Bonjour, je vous présente une version bêta, donc c'est une version qui n'est pas finalisée. Avant la commercialisation de ce logiciel, donc qui aura lieu dans sa version intégrale début février, lorsqu'on fait l'acquisition de Luminar Neo, on a la possibilité d'utiliser donc cette version bêta. Ça veut dire qu'elle n'est pas complète, qu'il manque pas mal de fonctionnalités, qu'il peut y avoir quelques bugs. En attendant, ça me permet déjà d'avoir une première idée de ce qu'est ce logiciel et de ce qu'il peut apporter par rapport à Luminar AI. Alors la première chose, c'est il me semble qu'il est plus rapide que Luminar AI, notamment dans l'intégration des albums, etc., mais aussi dans l'exécution des opérations que l'on peut avoir. J'ai pas fait de mesures particulières, mais en tout cas c'est une impression pour laquelle je ne pense pas me tromper beaucoup. Voilà. Ensuite, on va trouver une logique un petit peu différente par rapport à Luminar AI, et ça je vais vous faire voir après coup ce que c'est. Et puis on va trouver aussi trois nouvelles fonctions, notamment une fonction pour l'éclairage. Vous voyez qu'on a ici sur cet item là, on a la possibilité de travailler sur une luminosité, sur la profondeur de celle-ci. Donc lorsque je monte ici le curseur de luminosité proche, vous allez voir que ça va m'éclairer la personne qui se trouve au premier plan. Voilà. Et donc je vais pouvoir aussi assombrir ou éclaircir l'arrière-plan. Donc là, dans ce cas, pour marquer la démo, je vais, voilà, vous voyez que progressivement je vais assombrir l'arrière-plan comme ceci. Et qu'en jouant sur le curseur de profondeur, on va pouvoir travailler, voilà, sur l'éclairage en fait du premier plan et aller un peu plus loin vers l'arrière-plan si on veut éclairer celui-ci ou si on veut l'assombrir. Donc dans le cas, je vais garder la logique un petit peu de la première opération sur la luminosité lointaine. Donc vous voyez que j'ai un peu assombri l'arrière-plan de l'image, et ici je vais, voilà, l'éclairer comme ceci. Ça prend juste quelques secondes. Vous voyez, si on fait un avant et un après, vous voyez qu'il y a une différence assez marquée. On peut aller un peu plus loin dans les réglages en travaillant ici sur le halo de l'éclairage. On peut également donner une température, alors à la lumière proche. Donc là ici vous voyez que je refroidis que le premier plan là sur le personnage, sur Marc, hein, d'ailleurs, entre autres s'il regarde la vidéo, Marc, je te salue. Donc je peux refroidir, donc donner une teinte plutôt bleue, ou à l'inverse aller sur quelque chose de plus chaud. Donc on peut avoir un travail sur la luminosité pour harmoniser son image. De la même manière, on va pouvoir refroidir la lumière de l'arrière-plan. Alors ça joue un petit peu plus, forcément là j'ai poussé le curseur au maximum, hein, ça joue un peu plus sur toute l'image. Vous voyez qu'on peut quand même refroidir l'arrière-plan, ou bien sûr au contraire on peut renforcer la chaleur de l'image. Voilà, donc ça c'est la première fonction supplémentaire, en tout cas qu'il n'y a pas sur Luminar AI. Et vous voyez que ici j'ai touché sur cet item, et donc en fait dans Luminar AI, si par exemple si je voulais réutiliser cet item là, je pourrais pas le faire, il faudrait que je modifie ce que je viens de faire. Et là si je reclique dessus, je peux encore, vous voyez que les réglages n'apparaissent pas, tout simplement parce que si je vais dans édition ici, vous voyez qu'il y a un premier développement, et ici les premières corrections que j'ai fait, qui sont en fait un genre d'historique, mais je peux revenir. Donc on va aller ici, je vais toucher cela, voilà, on va rajouter de la lumière. Alors c'est vraiment pour la démo, hein, je cherche pas à faire quelque chose de très précis. On va dire que j'ai fini ici ma correction, et si je retourne à Edit, vous allez voir qu'il y a deux items avec
la correction d'éclairage, donc la dernière que je viens de réaliser, et la première. Ce qui fait que je peux revenir étape par étape sur tout le process de développement de mon image, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, d'autant que là sur cette version bêta on n'a pas encore le calque, donc ceci associé au calque, ça va donner vraiment des possibilités assez incroyables pour développer ces images. Voilà, donc ça c'était un petit peu les premières choses que je voulais vous faire voir. On passe sur une autre image. Alors il y a un outil qui permet d'enlever les tâches. Alors vous voyez qu'ici il y a des tâches. Alors forcément, vous en doutez, les tâches là ça se voit. Je pense que c'est moi qui les ai rajoutées parce que j'avais pas vraiment de photographie avec des tâches. Donc on va aller sur l'item effacer. Comme ceci, vous voyez qu'il peut supprimer les lignes électriques ou supprimer les taches de poussière. Donc en premier là on va voir sur les traces de poussière, on va voir ce que cela donne. Alors c'est une version bêta donc forcément elle n'est pas parfaite, donc je vais cliquer ici sur supprimer les traces de poussière. Donc il va analyser toute l'intégralité de l'image, ce qui va prendre un petit peu de temps. Et vous voyez qu'assez rapidement déjà il a supprimé des tâches ici. Alors celle-là je l'avais mise exprès sur la zone un peu à cheval, un peu pour piéger le logiciel, et forcément il ne l'a pas reconnu. De la même manière ici il a effacé. Si je fais un avant un après, vous voyez qu'il a pas effacé totalement, mais il y a une groupe de tâches, donc il a dû l'analyser comme un élément. Vous voyez qu'il a analysé les tâches ici là au milieu du ciel quasiment, et que d'autres il les a laissés. Donc on pourrait améliorer cela en allant effacer comme ceci, alors en grossissant. En attendant, moi je trouve que pour l'instant, donc si je fais effacer, voilà, donc en attendant, pour l'instant je trouve que c'est plutôt pas mal, il s'en sort plutôt pas mal. Bon bien sûr on est encore une fois dans la version bêta, l'image elle est pas forcément très facile, j'ai un peu joué le truc, mais en attendant ça permet de gagner du temps, ça va assez vite pour enlever les tâches. Donc voilà, je trouve que ça c'est assez intéressant. Je pense que sur la version commercialisée au mois de février, ça sera encore plus performant forcément. Puisque là encore une fois je le dis et je le répète, on est sur la version bêta. Donc on va passer sur une autre photo. Voilà, donc on va être sur cette photo et maintenant on va voir l'outil effacer, donc supprimer les lignes électriques. Alors forcément j'ai pris cette photo juste pour cette présentation, et on va voir comment il s'en sort. Alors j'ai pris parce qu'il y a un enchevêtrement, en fait il y a quand même pas mal de lignes électriques sur l'image, et je voulais voir un petit peu comment il allait s'en sortir face à ces difficultés là. Donc je vais cliquer tout simplement sur supprimer les lignes électriques. Et voilà, et donc le résultat il est quand même plutôt pas mal. On voit qu'il n'a pas tout effacé, hein, qu'il y a encore un peu des petits morceaux, mais si on regarde le avant, le après, on voit qu'il en a quand même pas mal supprimé. Moi à la limite de manière manuelle, il me reste juste à faire ce bout là, celui-là, ça on va dire, et ceci. Voilà, je fais effacer et on peut dire bon j'ai laissé les fils un peu sous le lampadaire là, mais sinon je trouve que le résultat là est plutôt bluffant. Est-ce que voilà, j'avais pas forcément bien cliqué. Voilà, et donc là on a un résultat qui est assez rapide, où finalement c'est allé plus vite que si je n'avais dû sélectionner chaque ligne électrique. Le résultat est plutôt propre. Alors bon, je suis désolé, hein, la météo était pas terrible avec un gros brouillard et pas mal de brume, mais voilà, le résultat en tout cas je le trouve plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une version bêta, donc d'ici quelques semaines, ne doutons pas que le résultat ne soit pas amélioré. Donc je voulais vous présenter un petit peu ces caractéristiques un peu différentes qui le différencient de Luminar AI. Donc pour rappel, il me semble qu'il est plus rapide, qu'il y a la possibilité d'effacer les lignes électriques grâce à l'intelligence artificielle, les taches de poussière également, et puis cet onglet là, cet item de rétroéclairage, de travail sur l'éclairage un peu spécifique, qui là aussi permet d'avoir un gain de temps assez intéressant avec une efficacité plutôt probante. Voilà, et puis il y a aussi cette particularité de pouvoir revenir dans l'historique et de modifier les réglages que l'on aura fait au préalable. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Si vous hésitez entre Luminar AI et Luminar Neo, voilà quelques différences.
Maintenant, dans quelques semaines, il sortira, donc je pense que ça vaut peut-être le coup de faire l'acquisition maintenant s'il y a des tarifs préférentiels, en sachant que vous bénéficierez aussi de la possibilité durant cette période d'utiliser la version bêta. Et puis souvent là dans les offres de Luminar, vous avez je crois qu'il y a des plugins qui sont offerts, il y a des petits trucs en supplément, voilà, donc ça je vous laisse découvrir les offres qu'il y a si vous voulez. Je vous mets un lien sous la vidéo pour accéder à la possibilité de faire l'acquisition de ce logiciel, en sachant que ça vous permet de bénéficier d'une réduction et en même temps, j'ai déjà dit pour Luminar AI aussi, de toucher une petite commission sur la vente, et de fait ça permet de soutenir le travail que je fais sur la chaîne, et vous, ça vous permet voilà, de bénéficier de la réduction, donc ça vous coûte pas plus cher de soutenir ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, de faire de belles photos, et surtout je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, puisque c'est la première vidéo de l'année 2022 que je réalise. Voilà, à très bientôt, au revoir.